Histoire de dingue. Vraiment, je viens d'écouter la story time, les amis. En tant que loueur Airbnb, Airbnb Booking et autres, nous devons redoubler de vigilance. Parce que autant nous sommes bien au courant en tant que loueurs que certains locataires font vraiment n'importe quoi dans nos logements, là on arrive à un stade assez fort. Je vous explique. Je suis tombée sur cette vidéo d'un homme en fait qui explique que il s'est fait arnaquer. L'arnaque consiste en quoi? C'est une personne tierce, donc en l'occurrence une femme, qui loue un logement Airbnb sur Airbnb et ensuite qui fait des visites. Donc l'objectif c'est quoi? C'est d'arnaquer le plus de personnes possible, d'encaisser la caution et le premier mois de loyer. Donc elle fait en sorte de vraiment mettre en confiance et ensuite elle utilise après les identités des locataires pour faire encore ses magouilles. Ça fait qu'elle n'utilise jamais sa vraie identité. Déjà, c'est une histoire horrible parce que finalement, le monsieur explique que lui, il était dans le sud, il voulait emménager sur Paris. Ensuite, en fait, étant donné que c'était une arnaque, il s'est un peu retrouvé dehors, SDF, avec sa famille. Donc vraiment, on parle de quelque chose qui est très très grave. La fille d'à côté se fait usurper son identité. Et en fait, c'est à cause de ce genre de choses, déjà d'une, que les syndics sont de plus en plus chiants. Mais surtout, nous, en tant que, du coup, moi je fais de la conciergerie, on doit trouver des solutions pour être beaucoup, beaucoup plus vigilants. Parce que ce genre d'arnaques ne doivent pas arriver. En fait, vraiment, je suis choquée parce que le nombre de fois où on a essayé de me voler mes clés, heureusement qu'à chaque fois, j'arrivais pas à dormir sans changer la serrure. Alors certes, je payais peut-être 1000 balles parce que je faisais changer la serrure tout de suite le jour même, mais au moins, ça m'a évité ce genre de choses parce que parfois après ça peut aller autrement. Nous devons trouver des solutions parce que là, en fait l'histoire est lunaire. Du coup, il faut effectivement réfléchir à des solutions pour éviter que ce genre d'arnaque se produise. Je sais déjà que ce qu'on peut faire, et d'ailleurs, c'est utiliser des dispositifs pour un peu capter combien de personnes il y a dans le logement, savoir s'il y a beaucoup de passages ou pas. Donc ça coûte un billet, mais ça peut éviter ce genre de problème déjà. L'idéal, c'est d'éviter tout ce qui est clé, parce qu'en fait, la personne, elle vole les clés. Hein. Elle fait... Alors, soit elle vole carrément les clés, soit elle fait des copies des clés pour les donner aux autres locataires. Ça fait qu'après, il y a des gens lambda qui se retrouvent avec les clés de votre appartement. Donc ça, vraiment, c'est quand même très grave. J'ai pensé à une story time, mais je m'en souviens plus. Donc c'est quand même très grave. Donc déjà, mettre en place ce genre de dispositif, quand les clients viennent de Booking, parce que souvent les clients problématiques, c'est vraiment Booking, vérifier systématiquement l'identité, même si maintenant on fait de très bons faux, mais bon, c'est déjà ça, et surtout une caution. Voilà. Je sais que beaucoup ne veulent pas l'entendre, mais prenez des cautions sur Booking, s'il vous plaît. Et après, en tant que locataire, même si elle explique déjà dans la vidéo, il faut mettre des filigranes, mettez des filigranes lorsque vous faites un dossier locataire. Mettez des filigranes, ne versez absolument rien avant d'être vraiment dans les lieux. C'est-à-dire le jour où vous signez le contrat, où vous faites l'état des lieux, vous faites un virement instantané au propriétaire à ce moment-là. Voilà, et vous vous libérez. Mais même là, en fait, la personne, elle est tellement, c'est tellement bien ficelé qu'elle fait signer un contrat. Alors, il était bourré de fautes, donc voilà. Mais j'imagine que ça peut être très soigné, donc elle fait signer des contrats, donc elle fait tout pour vous mettre en confiance. Quoi qu'il en soit, ne donnez pas d'argent en avance. En fait, cette histoire, elle est vraiment désolante. Elle est désolante parce que cette personne, elle sévit depuis, de ce que j'ai compris, plus de 10 ans. 10 ans. Combien de Airbnb? Parce qu'en soi, eux, ils sont victimes, mais nous, en tant que loueurs, nous sommes aussi victimes. Alors, ce n'est pas de notre responsabilité parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, et il faut penser à mettre en place des dispositifs qui vont éviter ce genre de soucis. Parce que cette arnaque-là, elle est super bien ficelée. Donc faites attention. Et surtout, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur la story time. Si vous voyez une personne qui ressemble de près ou de loin à cette personne, à cette femme-là, il faut trouver le moyen de faire sauter la réservation. C'est vraiment pas de la bonne pub.